Bonjour Mythe, et ben voilà, 2500 abonnés en un peu plus de 2 ans d'existence. Bon, c'est une progression qui est moyenne, pas très rapide, mais bon. Je vais essayer de pour répondre à quelques-unes des questions que j'ai eues le long de ces vidéos, ou en tout cas qui me paraissent aussi importantes. Alors j'ai commencé par la première, 2500 abonnés, est-ce que tu es content? Oui, ça va. D'une manière générale, je ne cherche pas à accroître mon audience. Je ne crois pas vous avoir dit appuyez sur le bouton, la pouce bleue, la machin chose, souscrivez à la chaîne, etc. Je m'en fous complètement. Alors, est-ce que tu vas monétiser ta chaîne? Absolument pas. Voilà. Donc, tous les projets pour l'instant sont perso et payés avec mes deniers. Alors, est-ce que je compte mettre de la pub? Non. Est-ce que un jour j'accepterai un partenariat? Ce que j'ai dit une fois, c'est peut-être j'aimerais tester des onduleurs dans le photovoltaïque, mais uniquement si je peux faire un vrai test, c'est-à-dire de A à Z, avec en montrant évidemment tous les défauts. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui seront intéressées. Alors, vas-tu faire un effort sur la réalisation? Non, non, j'ai pas le temps. Donc, j'ai des bouts de vidéo que je colle, voilà, tout simplement à l'éditeur, et je veux passer maximum 10 minutes sur le montage. Voilà, donc désolé, j'ai pas de caméra stabilisateur, etc. Bon, si vous voulez m'en donner une, je dirais pas non, mais il faudrait quelque chose que je mette sur la tête parce que je vais avoir mes deux mains libres. Donc je sais pas si ça existe. Alors qui es-tu? Alors tout ce que je peux vous dire, oui j'ai 48, bientôt 49 ans, eh mince déjà. C'est que dans mon métier, je ne travaille pas du tout dans le photovoltaïque, mais pas du tout, je suis pas du tout électronicien. Donc voilà ce que je peux dire, plutôt lié à des stats, voilà, des choses comme ça. Je n'en dirai pas plus. Alors, est-ce que tu ne recherches ou tu ne cherches que l'autonomie électrique? Non. Non, non, d'ailleurs, c'est un peu le symbole de la chaîne, hein. Vous avez le logo, vous avez un seau, enfin une tomate, un seau d'eau et un panneau solaire. Donc, je vais essayer de travailler 3 axes à minima. Et que penses-tu de ceux qui disent que c'est l'autonomie en nourriture à travailler en premier et que l'autonomie électrique, c'est un peu vraiment euh, la cerise sur le gâteau, surtout qui est un peu stupide lorsqu'on est déjà rattaché potentiellement à un réseau électrique. Alors moi, cette chaîne, c'est que je veux promouvoir l'autonomie en milieu urbain. Et forcément, en milieu urbain, vous êtes de facto rattaché à un réseau électrique, sauf si vous habitez en Ukraine en ce moment ou en Syrie. Mais bon, voilà. Donc effectivement, c'est pas forcément l'ordre des choses. Alors du coup, les priorités, en milieu urbain, sont pas forcément les mêmes. Après, je tiens à signaler que, par exemple, en ce moment, on vit en période de sécheresse, donc nous avons pas mal de centrales nucléaires à l'arrêt pour X ou Y raison, et donc le blackout électrique n'est pas loin, sans compter de la forte augmentation ou l'explosion des prix. Donc, ce qui permet d'un peu de remonter un peu les priorités, me semble-t-il, sur la partie énergétique. Et finalement, sans énergie, on peut pas faire grand-chose, on peut pas vraiment travailler un jardin comme il se doit, etc. Donc, pour moi, j'ai préféré commencer, mettre le paquet là-dessus. Donc, notamment parce que mon jardin n'est pas très grand, donc je compte. Malheureusement, je ne pourrais jamais produire pour 4 membres de la famille, malheureusement. Alors, d'où ma priorité sur le PV, mais les vidéos sur l'eau, notamment, et sur le potager vont se développer au cours de ces prochains mois. Est-ce que Autonomie, c'est plutôt une chaîne de domotique ou d'autonomie? Ben, j'aimerais bien les deux, mon capitaine. C'est sûr, je pense qu'il y en a pas mal qui voudraient plus de vidéos de Home Assistant avec ESP Home en projet DIY. Mais c'est pas que ça. Voilà, voilà. Donc vous avez d'excellentes chaînes anglo-saxonnes ou françaises qui font ça admirablement bien. Moi, j'ai mon angle de vue, hein, mon segment, comme on dit, d'un point de vue marketing. Et donc, c'est se mettre à l'interface entre les deux. Et alors, question suivante, combien t'a coûté ton installation photovoltaïque? Alors, avec les 2 premières strings, c'est-à-dire avec les 2 pergolas, etc., et la première batterie, je vous avais annoncé un montant de 7 300 €, notamment qui comprend tout l'outillage qui finalement est un paramètre à prendre en compte
et qui est, en tout cas, c'est une dépense non négligeable. Du coup, j'ai rajouté une troisième string, et notamment qui est sur cette structure autoportée. Donc les panneaux en eux-mêmes ont coûté dans les 900. Malheureusement, je me suis pris un peu également la poussée inflationniste sur le photovoltaïque. Mais la structure métallique, donc, qui m'a coûté dans les 700 euros. À cela, je vous ai dit que je viens de rajouter, enfin je viens de les recevoir, je viens de rajouter, je vais rajouter, j'ai déjà reçu les cellules, et donc j'en ai eu pour 20 cellules, parce qu'il va y avoir une batterie 48 volts et 12 volts, donc il y a encore 2500. Donc vous voyez, ben, je suis allègrement dans les 12 500 euros. Alors évidemment, là, au préalable, on va me dire, mais combien tu dépensais en facture électrique dans ton habitation? Ma maison était relativement bien isolée, je l'ai améliorée depuis, et donc j'avais des factures en tout électrique de l'ordre de 850-900 euros. Alors évidemment, je ne poussais pas le chauffage à 25. Mais donc, on va dire que le retour sur investissement, quand on prend ces chiffres-là, ben, ça serait du 12-13 ans. Bon, après, il faut prendre compte de l'inflation, etc., etc. Mais je l'ai dit, la motivation première, c'est pas le retour sur investissement financier, mais c'est surtout la quête entre guillemets d'une pseudo-autonomie. Alors évidemment, électrique, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, lorsqu'on parle de blackout, c'est bien utile. Donc, on va en résumer, le retour sur investissement est quasiment le dernier de mes desiderata, hein, donc dans cette chaîne. Alors, que conseillerais-tu à ceux qui veulent se lancer dans le photovoltaïque sans grande connaissance? Alors, d'une manière générale, en topologie, je vous conseille de commencer par de l'autoconsommation, et d'ailleurs c'est ce qui est préconisé par pas mal de démarcheurs et d'installateurs photovoltaïques. Mais quand même, un autoconsommation un peu plus poussé, notamment si vous avez la chance d'installer un routeur solaire avec des charges purement résistives, donc un ballon d'eau chaude, etc. Donc, regardez par exemple la dernière vidéo du Professeur Solaire qui vous présente un routeur solaire à injection, qui est assez intéressant, qui est un peu moins cher que dans le marché, et puis qui a l'air de bien faire le job. Voilà. Donc ça, c'est la première topologie. Et la question, c'est pourquoi je n'ai pas choisi de passer par l'autoconsommation, parce que je savais qu'in fine, j'allais m'embêter au bout de 3 mois, et que j'allais à un moment donné basculer sur pour pousser l'autoconsommation et l'autonomie, j'allais passer sur de la topologie hors réseau, off-grid, voilà, sur batterie. Donc c'est pour ça que j'ai franchi directement ce cap. Côté difficulté en photovoltaïque, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Alors on va segmenter. Est-ce que c'est la partie structure, parce que d'accueil des panneaux, passage de câbles? Alors oui, je pense que ça va être en fait c'est tout ce qui est passage de câbles, parce que mon habitation est absolument pas adaptée pour ça. Donc j'étais dans un bâti existant, je me suis cassé le dos au sens propre du terme, aller ramper dans des vides sanitaires pendant des heures, aller mettre mes mains derrière le tableau où il y a très très peu d'espace, où il y avait pour passer des nouvelles gaines, à percer des murs, etc. Bon, enfin bref, ça c'est la partie la plus délicate. La partie installation, proprement dite, non, parce que c'est assez simple. Et la partie domotique, etc., non, parce que même si j'y connaissais rien juste avant de commencer ma chaîne, bon, après j'ai un bagage qui permet, mais c'est pas très compliqué en fait, il suffit d'y aller tout doucement et dans l'ordre. Et j'ai souvent des questions de gens qui veulent tout faire, qui veulent commencer par exemple une installation photovoltaïque en commençant directement par le PV Brain. Oui, mais le PV Brain, c'est le fruit de pas mal de 2 ans à peu près. Donc ceux qui démarrent directement par ce projet, ben, forcément sont noyés. Donc évidemment, il faut commencer par la lettre A, c'est-à-dire vous former à la domotique, installer un home assistant, avoir un peu des compétences en ESP Home. Donc vous pouvez reprendre mes anciennes vidéos, celles du premier, même si elles sont plus trop à jour, et aller voir d'autres chaînes qui font ça, hein, de l'ESP Home, il y en a plein. J'en ai cité pas mal excusez-moi, j'ai des trous. DC Jonah, Armina, Stevie, le journal de Thomas, bon, sont des référents. Il y a Gamatronic, un petit jeune, mais tout jeune, mais alors il fait des choses incroyables. Donc voilà, c'est bien. Et puis après, une fois que vous avez commencé à comprendre un peu ce que c'est,
ben, vous pouvez un peu aussi basculer sur le photovoltaïque, etc. Donc, vous voyez, si vous vous lancez directement par ce projet, ben, vous allez en mourir. Enfin, je vois certains qui essayent, je veux faire le PV Brain, et je comprends qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Et je dis, mais ils vont au carton. Ils vont au carton, ils vont être découragés, ils vont être dégoûtés. Donc, commencez dans l'ordre, commencez à vous former. Et je crois qu'avant, le maître mot d'avoir commencé mon installation photovoltaïque, j'ai étudié la chose pendant 1 an et demi à 2 ans. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup d'hésitations, etc. Mais du coup, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que de voir déjà la montagne de difficultés, en tout cas, j'en avais conscience. Je savais que ça allait être pas facile. Mais du coup, comme j'en avais conscience, ben, je savais déjà où aller prendre mes informations, où trouver des solutions. Et ça, c'est super important. Et pas se lancer la tête la première, et puis après, oh, devant le pied du mur, ben, on s'en relève pas. Alors, si c'était à refaire, que changerais-tu? Alors, d'une manière générale, pas grand-chose. Je suis assez content de mon installation, elle marche bien. Je produis bien, notamment depuis que j'ai rajouté cette 3e string, surtout en période de canicule. Le chargeur, en fait, il charge quasiment ma batterie, et pendant ce temps, je fais le routeur solaire, donc tout va bien, j'essaye d'économiser. Mais peut-être, d'une manière générale, d'avoir utilisé un chargeur à part me dit que d'utiliser un onduleur hybride tout en un, bon, c'est bien pour commencer financièrement, et je vous rappelle que finalement la part de l'onduleur hybride chinois dans la somme totale parmi ces 12-13 000, c'est pas grand-chose, hein, c'est même pas 10% en fait. Mais finalement, je pense que je partirai sur des choses séparées, les chargeurs d'un côté et puis la partie onduleur de l'autre. Alors pas forcément pour du Victron, mais histoire de segmenter, parce que je vois que finalement là le gros du job est fait maintenant par le chargeur solaire. Alors c'est en été, on verra en hiver ou les jours de mauvais temps. Mais bon, voilà. Donc et puis segmenter, parce que du coup, il y a pas tout à changer. Bon, voilà, c'est juste. Mais même si je répète, je suis très content de mon XTB et je suis vraiment pas prêt de le changer. Voilà, il marche bien, un peu bruyant, mais ça va dans l'ensemble. Bon, le MPPT marche pas trop mal. C'est pas le meilleur, mais voilà, d'une manière générale. Alors, on commence à changer de sujet. Tu parles pas beaucoup potager cette année, et pourquoi? Eh bien, en fait, d'ailleurs, j'ai planté sur le tard. Je devais partir à l'étranger, j'ai pas pu partir cette année. Et donc, du coup, j'ai planté en catastrophe quelques plants de tomates. Et en plus, malgré mes œillats qui marchent bien, quand vous avez des journées à 38 tout le temps, ils crèvent, quoi. Mes plants de tomates sont rachitiques. J'ai pas eu le temps de m'en occuper cet hiver. Bref, je n'ai rien à montrer, parce que, ou alors, c'est comme ta mère la bute, mais encore en version pire que lui, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas faire ce que je fais, mais à la limite, lui, c'est une référence, quoi. Donc ça serait une version V2 de ta mère la bute, mais vraiment pas drôle en plus, donc je n'ai rien voulu montrer. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que tu préfères tourner dans ta chaîne? Est-ce que des vlogs, des news, des tutos? J'aime bien les trois. Bon, les vlogs, c'est ce qui me demande le moins de travail. Dès que je peux démarrer la caméra vite fait, puis je me mets des bouts à bout, hein, voilà. Bon, les news, ça me demande un peu quand je tombe sur des choses, parce que je fais de la veille dans le sujet, ça me plaît bien. Vous avez compris que ça me plaît bien, donc j'essaye de faire une demi-heure à 1 heure de veille de recherche par jour. Et les tutos, quand j'arrive à amener un projet de A à Z, alors ils vont arriver, il va y avoir des nouvelles vidéos qui arrivent voilà, donc des 57, etc., 58, etc. Donc ils vont arriver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Et bon, finalement, quels sont les projets pour ces prochains mois? J'ai déjà un peu vendu la mèche. Il va y avoir un projet d'éolienne, mais un peu particulier. Voilà, un peu particulier, c'est-à-dire, ça sera pas simplement je pose une éolienne que je branche sur la batterie 48 volts. Voilà, donc ça sera un peu différent, il y aura un peu d'originalité, il y aura un couplage avec le PV Brain. Vous pouvez me faire confiance. Donc il y aura ça, et puis ce que j'aimerais bien, c'est travailler l'eau. Et donc je me rends compte que pour le potager, j'ai pas assez d'eau, mon puits ne me donne pas assez, même s'il n'est pas sec à sec. Je peux pas tirer 300 litres par jour, et il me faudrait au moins du 300 litres par jour. Et je peux en extraire 50 en fait par jour. Donc j'ai un gros déficit. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ai de l'eau. Et en fait, j'ai un projet de création d'une cuve, peut-être avec une toute petite piscine d'agrément, donc un truc un peu mixte, genre
je profite des fondations pour faire une partie cuve et de l'autre côté une petite bassin quoi d'agrément. Voilà, pour minimiser les frais. Mais voilà, j'ai ça que j'ai en tête. Et un autre truc, c'est que je manque de place chez moi, c'est le bordel. Il me faut absolument un garage. Donc j'espère construire d'ici un an un garage. Et du coup, je déporterai la partie photovoltaïque dedans. Voilà, en essayant de bien isoler du chaud et du froid. Donc ça sera aussi des projets, vous voyez, des infrastructures qui me manquent. Euh, Quelle chaîne YouTube regardes-tu? Alors, en photovoltaïque, je regarde pas. Je regarde Énergie d'ici, Guillaume Piton, Professeur Solaire, bon, évidemment Christophe 48. À un moment donné, je regardais Laurent Collat, même si il est plus en activité, plus trop. Voilà, des choses comme ça, mais il y en a pas beaucoup sur le segment français. Il y a des toutes petites chaînes, je me souviens plus le nom, mais voilà que je regarde. Mais il y a beaucoup de chaînes en autoconsommation, donc ou alors liées avec du véhicule électrique. Non, d'ailleurs, ça fait partie des prochains projets. Donc la troisième string a été notamment installée pour ça. Peut-être aussi un début de quatrième, c'est qu'il y aura un projet de véhicule électrique. Voilà, mais sinon, je regarde beaucoup sur de la réno, des chaînes d'histoire, de géopolitique, ouais, rien à voir de science. Voilà, donc les trucs science étonnante, entracte, science. Voilà, qu'est-ce que j'adore j'aime Arcana, voilà, des choses comme ça. Plein. J'ai 400 chaînes YouTube. Donc, en fait, rien à voir avec le Schmilblick. Si, il y a un peu en électronique, Sirob, évidemment, parce que j'aime bien le personnage. Voilà, donc des chaînes ultra classiques quoi, que vous êtes déjà certainement tous abonnés. Alors, en potager, pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai que potager, non, le potagiste, truc d'Antoine et ta mère la butte. C'est tout. En fait, ça me fait chier un peu le potager parce que j'y suis pas encore dedans, quoi. Donc, je produis zéro la tête à Toto. Donc, pour l'instant, regarder les autres, ça me fait plutôt chier. Mais bon, je changerai d'avis quand j'aurai des productions dignes de ce nom. Et voilà. Et donc, mais je suis quand même content de mes Zoya. Le petit bémol, c'est que, vous voyez, à la remise en zéro, ce que j'aurais dû faire, c'est nettoyer au vinaigre blanc les têtes des vannes d'arrêt après l'hivernage. Voilà, pensez-y. Parce qu'il y en a certaines qui sont peut-être un peu bouchées par du calcaire, des choses comme ça. Donc, pensez à les nettoyer au vinaigre blanc pour bien nettoyer ça. Bon, voilà un peu un tour d'horizon de ces FAQ. Je sais pas si vous avez appris grand-chose, mais 2500 abonnés. Peut-être ça y est, je vais avoir la courbe exponentielle de la charge LFPO, qui sait. Mais, euh, mais bon, c'est intéressant. Allez, je vous dis à très bientôt.